Alors 5 minutes de Moussar pour commencer. C'est l'histoire d'un homme qui a fait les beaux-arts. Il a terminé son diplôme et il voulait voir qu'est-ce que son professeur lui a enseigné, ce que ça valait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un super beau dessin et il l'a mis devant un centre commercial et il l'a mis avec un stylo à côté et il a mis un petit mot. Toute personne qui pense qu'il y a un défaut dans le dessin, mettez-moi une croix à côté du défaut. Le lendemain, il revient en centre commercial, il voit son dessin plein de croix. Plusieurs personnes, ils ont mis des croix où ils pensaient qu'il y avait un défaut. Il était dégoûté, il va voir son prof. Il dit, regarde, j'ai fait un dessin, j'ai mis ça, je lui explique qu'est-ce qu'il a fait au centre commercial, ça. Regarde mon dessin, plein de croix partout, c'est quoi? Il dit, écoute, est-ce que tu peux faire le même dessin? T'arriverais à refaire le même dessin? Il dit, ouais, je pourrais le faire. Il a dit, refais-moi le même dessin. Il a refait le même dessin, il apporte au prof. Il dit, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas l'emmener à nouveau devant le centre commercial, mais tu vas juste changer le mot que tu as mis à côté. Et tu vas mettre un pinceau ou un feutre, et tu vas mettre toute personne qui pense qu'il y a quelque chose à changer dans ce dessin, il vient, il le change. Bon, il dit, ok, même dessin, tac, il écrit son petit mot. Le lendemain, il vient, personne n'a touché. Sur le lendemain, il vient, personne n'a touché. La semaine d'après, il vient, personne n'a touché. Il prend le dessin, il va chez son prof, il dit, regarde, personne n'a touché, c'est presque à 99% le même dessin que l'autre. Il lui dit, je vais t'expliquer quelque chose. Je voulais t'apprendre une leçon de vie. C'est toujours facile de critiquer l'autre. Pour critiquer, quand c'est pas toi qui as fait la chose, tu peux toujours critiquer, ouais, mais ce que t'as fait, c'est pas bon, un truc, machin, ça. Par contre, quand on te demande de te mettre à la place de l'autre et de faire ce que l'autre il a fait, il n'y a plus personne. Les gens, ils ont peur de, ah, non, mais je vais peut-être pas réussir, non, mais je suis pas assez entraîné, je suis pas assez truc, machin, ça. Pourquoi? Parce que, on dit, al tadun travecha achetagam limkomo. Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu arrives à sa place. Et étant donné que tu n'arriveras jamais à sa place, t'as pas à le juger. T'as pas à juger ton prochain. Mais nous, ce qu'on fait, ah ouais, c'est comme ça, c'est on critique, machin. Avant de critiquer quelqu'un, la critique dans la Torah, c'est bon. Mais il faut que ça soit une critique constructive. Quand je critique quelqu'un, il faut que c'est pour l'aider à avancer dans quelque chose. Mais si je dis, ouais, t'es un nul, tu vaux 0, t'as apporté ton truc. Malheureusement, à mon époque, quand quelqu'un il avait une mauvaise note, c'était mal vu, tes parents étaient déchirés, c'était... Moi, je me suis dit en tout cas, et j'essaye de le changer, qu'à partir de maintenant, quand je serai papa et je serai marié et j'aurai des enfants, si mes enfants, ils apportent des mauvaises notes, je réagirai autrement. Parce que ça casse l'enfant et ça crée une compétition qui est mauvaise dans la classe. Alors peut-être ton enfant, il a un problème. Peut-être qu'il faut l'aider. Peut-être qu'il faut lui donner des cours de soutien, des cours pour l'aider à réussir. Ça sert à quoi de le critiquer? T'es un nul, tu vaux rien. Moi, quand mon fils m'apporte 70 sur 100 ou 60 sur 100, je lui dis, c'est bien mon fils. Je sais que tu as étudié, je sais que tu as mis le maximum de ce que tu as fait. Et vous savez pas quelle force ça donne à un enfant, ça, la prochaine fois d'essayer d'en faire moins encore. Si je lui dis, mais t'es un bidon ou t'es un nul. Lui, dans sa tête, ok, je suis un bidon, je suis un nul. La prochaine fois, il aura 50. La prochaine fois, il aura 40. La prochaine fois, il aura 30. Et c'est qui le responsable? C'est toi d'avoir critiqué. Au lieu de quoi? Ok, tu veux dire, bon, c'est quoi? On n'a pas très bien étudié cette fois-ci. C'est pas grave, mon fils, c'est bien. D'après ce que tu as étudié, c'était la note que tu devais avoir. La prochaine fois, Bezrat Hashem, dis-moi un peu avant. Je te mets un prof de soutien. On étudiera ensemble. Ça donne à personne un encouragement. Les oden. Encouragement, ça vient du mot encore. Donner encore de l'espoir. Donner encore quelque chose qui va le pousser. Pas l'écraser. À partir du moment où tu écrases une personne, combien des enfants? Ils étaient à la yeshiva, ils étaient à l'école, ils sont sortis, c'est devenu des voyous. Pourquoi? Parce qu'on les écrasait, on les écrasait. À partir du moment où tu écrases quelqu'un, cette personne va dire, bon d'accord, de toute manière, ils veulent pas de moi ici, de toute manière, Aniloche avec Grouche, je vaux rien du tout. Donc je vaux rien, je m'en vais, je vais faire autre chose que je sais bien faire, autre chose que je peux faire mieux. C'est plus facile à faire en général. Donc, faire attention. Quand vous parlez avec quelqu'un, il vous demande quelque chose, c'est bien ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Regarde, j'ai acheté ça. La première chose, un compliment qui doit sortir de votre bouche. Un compliment. Et après, s'il y a quelque chose à dire, réfléchissez quand vous allez lui dire pour faire passer le message sans qu'il se vexe en truc. Alors, des fois, faut faire attention parce que la Torah nous dit Keshem, Yesh Mitzvah,
le riyah, de la même façon qu'il y a une mitzvah de réprimander à celui qui écoute, il y a une mitzvah de ne pas réprimander celui qui va pas t'écouter. Donc, faut faire attention quand tu parles avec les gens, réfléchir. T'as envie de dire quelque chose, ne sors pas de tac au tac. Attends un peu, retiens-toi, comment je vais lui dire? Ouais, peut-être si je vais lui dire comme ça, il va se vexer. Non, je vais lui dire peut-être comme ça. Et la façon que tu vas lui dire, pour lui, ça sera la meilleure façon, et là, il t'écoute. Bon, Adonai l'olam. Amen, amen.